Comme vous pouvez le constater après avoir lu ces différentes lignes, juste au-dessus de cette vidéo, vous constatez effectivement, comme moi, que la Coupe du Monde au Qatar n'avait aucun aspect positif sur l'environnement ni le climat. Comment pouvons-nous améliorer une compétition d'une telle vigueur, d'une telle rigueur, d'une telle ampleur? Comment pouvons-nous faire en sorte que un ballon de 30 centimètres de largeur n'impacte pas notre planète? Comment pouvons-nous faire en sorte qu'un ballon qui tourne sur un terrain de foot n'empêche plus la planète de tourner sur elle-même? C'est une très bonne question et il y a plusieurs pistes d'amélioration à cette question. Tout d'abord, il faut sensibiliser les populations, les élèves, les jeunes, les futures générations. Évidemment, lorsqu'un jeune qui aime le football, lorsqu'il arrive devant sa passion, il oublie clairement l'empreinte écologique qui en suit. Par ailleurs, euh, la FIFA a déjà une très très bonne situation financière, mais pourtant elle se permet d'autoriser les pays qui accueillent les visiteurs, qui accueillent les fans de football à, à à détruire la planète. Il n'y a absolument aucune règle au niveau de la FIFA concernant les pays hôtes de la Coupe du Monde. Ils n'ont aucune règle à respecter. Le Qatar a également créé 7 terrains, 7 infrastructures seulement pour une compétition qui allait durer un mois. Il y a un manque de respect au niveau des travailleurs, il y a un manque de respect au niveau de la planète. Pour le bien-être, enfin pour le désir et le divertissement de quelques millions, de quelques milliards de personnes, la vie de 4, 5, 6 autres milliards de personnes va être impactée durant les 10 à 15 ans à venir suite à ce désastre écologique du Qatar, de la Coupe du Monde néanmoins. Outre le fait que le Qatar ait accueilli la Coupe du Monde de 2022, de son propre côté, elle est également un des pays qui émet le plus de carbone, de dioxyde dans l'atmosphère, le plus de CO2 dans l'atmosphère. Il faut, personnellement, de mon point de vue, il faut apporter une sensibilisation aux jeunes qataris, aux jeunes de ce pays. Il faut qu'ils apprennent ça à l'école. Tout part de l'éducation et de l'enseignement. Il faut sensibiliser les jeunes au changement climatique, au réchauffement climatique, à la destruction de la planète. Il faut faire en sorte que les futures générations le comprennent. Faut-il boycotter la FIFA? C'est une très bonne question. La Coupe du Monde, faut-il la boycotter? C'est quasiment impossible de réaliser un tel succès, car la Coupe du Monde en elle-même, la Coupe du Monde en elle-même n'est pas stoppable. Il y a 3,5 milliards de fans. Il y a 3,5 milliards de fans, de téléspectateurs qui regardaient la Coupe du Monde à chaque match. La Coupe du Monde qui attire le plus de téléspectateurs, c'est un point positif pour la FIFA qui engendre énormément de bénéfices grâce à ça, avec les publicités, avec tout ce qui, euh, tout ce qui tourne autour du championnat. Mais est-ce une raison pour détruire la planète en contrepartie? Surtout qu'ils achètent des certificats, des carbon sheets pour leur permettre au pays, pour permettre au pays de pouvoir continuer les événements. Tout part d'une sensibilisation des jeunes, comme je l'ai dit au début. Mais il faut également, outre le fait de sensibiliser les jeunes, il faudra également trouver d'autres solutions. Il faudra mettre des règles en vigueur, il faudra être strict avec les pays hôtes, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Il faudra également mettre de la pression, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau des pays, des communautés. L'Union européenne qui n'a absolument pas réagi par rapport à la Coupe du Monde, qui n'a rien fait par rapport à cela. D'autres unions qui n'ont même pas réagi par rapport à la question. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire concernant la Coupe du Monde. Tout commence, comme je l'ai dit, par la sensibilisation. Deuxièmement, il faudra mettre des règles en vigueur. Il faudra être strict avec les prochaines compétitions. Les futurs pays qui, les futurs pays qui, déjà, ils veulent diviser la Coupe du Monde dans 3 autres pays pour 2026. La FIFA n'a rien compris à sa responsabilité au niveau mondial, au niveau
de l'écologie et du réchauffement climatique, il faudra également mettre en place des sanctions, pas seulement pour les pays hôtes, mais également pour la FIFA. La FIFA devra avoir des règles strictes pour empêcher justement que la FIFA n'accorde à un pays qui émet trop de dioxyde de carbone dans la surface de pouvoir accueillir une Coupe du Monde. Ne devrions-nous pas plutôt envisager des pays qui sont accessibles avec des moyens de transport plus verts, plus écologiques? Simple exemple, je ne sais pas, Berlin qui est le centre, qui est dans le centre européen, qui est facilement accessible en train, qui est facilement accessible en car, n'est-ce pas déjà une meilleure option que le Qatar qui a dû repousser la date limite de la compétition en hiver justement, car en été c'était injouable pour ce pays. Des questions, il faut s'en poser énormément. Le Qatar, certes, a sorti une belle compétition, une compétition d'un mois, qui va impacter la vie de plusieurs milliards de personnes durant les 15 années à venir. N'hésitez pas si vous avez, vous, d'autres solutions à communiquer, à contacter avec moi. Rejoignez le Discord, rejoignez le serveur, rejoignez également nos différents réseaux sociaux. Avez-vous d'autres solutions? Faudra-t-il boycotter la Coupe du Monde? On l'a dit, c'est impossible. Mais ce que nous pouvons faire de notre côté, c'est empêcher les prochaines compétitions en leur demandant des règles strictes. Et nous le voyons, nous le constatons, surtout moi au niveau du marketing, que les consommateurs, ils deviennent de plus en plus consommateurs, comme je l'ai dit au départ. Et les gens vont certainement délaisser la FIFA au fur et à mesure que la FIFA continue ainsi. Et je l'espère que ça arrivera. Pour ma part, pour mon analyse, on touche la fin de mon analyse. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter et bonne fin de soirée.